Bonjour, bienvenue sur ocode.fr. Dans la dernière vidéo, nous avons présenté rapidement le Pi 0. Afin de connecter des éléments extérieurs, nous allons donc utiliser le port GPIO. Pour utiliser ce port GPIO, il va falloir faire un peu de câblage. On va par exemple connecter une LED pour indiquer une information, par exemple l'activation d'une sortie d'une commande relais. On peut connecter un bouton, un interrupteur, pour faire démarrer quelque chose, c'est une entrée, ou encore une information sonore, comme un buzzer. Voici le processeur ARM. C'est à l'intérieur qu'on peut schématiser un port GPIO. J'ai donc grossièrement schématisé le processeur. À l'intérieur du processeur, on voit par exemple ici un rectangle GPIO qui est un port, ou ici j'ai mis un autre port I2C qui permet aussi de communiquer depuis l'extérieur, mais qui utilise un autre protocole. Ces ports GPIO, avant d'être utilisés, l'initialiser. Un port GPIO peut être utilisé soit en entrée, soit en sortie, sur la même patte. Donc, va falloir dire au processeur que le port GPIO avec la patte numéro 11, par exemple, est une entrée ou une sortie. Au démarrage du programme, on va donc ici, dans le rectangle registre, écrire des mots binaires. Un registre est donc une mémoire tampon, c'est-à-dire qu'elle peut changer plusieurs fois d'état selon le programme demandé. Comme nous allons écrire quelques lignes avec le langage Python, l'écriture de ces registres ne se fera que sur une seule ligne, ce qui va nous simplifier la tâche. Nous n'allons donc pas voir les adresses ou les mots binaires des registres. Pour initialiser le port GPIO, il va falloir se poser la question: quel est le nom de la patte qu'on souhaite initialiser? Par exemple, le processeur BCM ARM XXX a une sortie de patte qui sort en patte 17. C'est le GPIO 17. On va donc dire que la sortie de la patte du BCM du GPIO 17 sera une sortie. Dans le cas d'une Pi 0, la broche numéro 17 est connectée sur l'une de ces pattes qu'on va enficher. Dans le Raspberry Pi, la première patte 1, qui se trouve là, se trouve en haut à gauche, à côté du lecteur micro SD. Et à droite, ça sera la patte 2, en dessous 3, 4, 5, ainsi de suite. Numéro 11. Donc, le GPIO 17 qui sort là, numéro 17, est branché sur le circuit imprimé sur la pin numéro 11. Ici, donc, c'est le bord de la carte.
Pour tester notre port GPIO, je vais donc utiliser une LED pour la sortie avec une résistance de 68 ohms. La pin 1 correspond à une alimentation 3,3 volts. La pin numéro 3, c'est le port GPIO 02. La GPIO 02 sera une sortie. La GPIO 17 sera une entrée, auquel je fixe via une résistance de tirage de 3,3 volts et un interrupteur qui va en fait au 0 volts à ce point-là. À la pin numéro 9. Schématiquement, j'ai donc une entrée qui peut avoir au maximum 3,3 volts. Entre parenthèses, c'est la broche numéro 3 du Pi0 et le GPIO 2 qui sera donc connecté à une LED électroluminescente bleue qui a une tension d'environ 2,5 volts en série avec une résistance de 68 ohms. Ce qui faut grosso modo 0,08, ce qui donne un courant, soit 11 mA. Pour le schéma de sortie, donc, du Pi0 1, qui est relié à une résistance de 1,1 kg, qui va sur le GPIO 17, qui est à la pin numéro 11 du Pi0. Et on met un interrupteur ou un switch à la masse. Le 0 volt étant sur la pin numéro 9 du Pi0 GND. J'ai donc pris une embase femelle qui sera facilement enfichable. J'ai mis la résistance d'1 kg, la LED et la résistance de 68 ohms. Comme la LED a un sens, on voit bien ici que le moins à la résistance à la partie la plus dense. Je vais donc embrocher le connecteur, pas se tromper de rangée. Voilà. Et nous allons pouvoir commencer à faire de la programmation. Après vous avoir montré comment brancher la LED en série avec la résistance et le connecteur qui se branche sur le port GPIO, nous allons maintenant créer quelques lignes en langage Python afin de faire clignoter cette LED bleue. Ce que nous allons faire, c'est déjà cliquer sur le menu de la framboise en haut à gauche. Je clique dessus et dans Programme, Tony Python IDE. C'est un éditeur de texte Python pour les débutants. Sur Tony Python, normalement, vous devrez avoir un onglet qui s'appelle Untitled. C'est ici qu'on va taper le programme. Donc moi, j'ai déjà tapé un programme qui s'appelle clignote.py. Mais de votre côté,
nous pouvons déjà faire une sauvegarde de ce fichier. Après vous avoir montré comment brancher la LED en série avec la résistance et le connecteur qui se branche sur le port GPIO, nous allons maintenant créer quelques lignes en langage Python afin de faire clignoter cette LED bleue. Nous remarquons que la LED bleue est déjà allumée. Concentrons-nous maintenant sur ce qu'on va mettre dans le fichier. Alors, dans le fichier, à la ligne numéro 1, nous tapons cette ligne. Cette ligne veut dire, donc from vient de, c'est-à-dire qu'on va récupérer une librairie qui s'appelle GPIO0, on va l'importer et on va lui dire, comme un alias, on l'appelle LED. Ici, la même chose, from time import sleep. Cette fois-ci, on va importer une librairie qui s'appelle time, on importe, qui vient du fichier time, et on le nomme sleep. Puis, à la ligne numéro 3, nous avons donc initialisé, par exemple, pin 3 égale, la pin 3 est une variable, un nom de case de mémoire. On doit lui mettre un nom. Donc, cette pin 3, cette variable 3, on va dire, est égale à LED 2. LED 2, donc, on utilise le GPIO 0 et on va lui injecter un nombre 2 en argument. Alors, qu'est-ce que ça veut dire LED 2 entre parenthèses? En fait, ce qu'on va faire ici, donc si on regarde le schéma, le plan de câblage du Raspberry Pi 0, on va lui dire, on branche une LED sur la patte GPIO 2. Ce 2-là, le nom ici GPIO 02, on le nomme l'entrée numéro 2 du GPIO, on le met en argument. Et on va lui faire des choses. Alors, qu'est-ce qu'on peut lui faire faire à cette patte numéro 2? Donc là, j'ai marqué, on branche une LED sur la patte GPIO 2 et la variable se nomme pin 3 à la broche numéro 3. Le nom est GPIO 2, le nom de la sortie, et physiquement, sur la carte du circuit imprimé, c'est la broche numéro 3. Il n'y a pas forcément concordance entre le nom de la sortie du port GPIO et le numéro du brochage. Ici, on constate que ce que j'ai marqué ici est en gris clair. Devant, j'ai marqué une dièse, un tag. Cela veut dire que lorsque on va exécuter ce programme, Python, dès qu'il rencontre le signe dièse, il ne va pas prendre en compte ce qu'on lui met derrière. C'est un commentaire qui sert à mieux comprendre le programme. Pour le moment, le programme étant très très petit, il est facile de le comprendre. Mais lorsque vous programmerez, lorsque vous ferez des lignes et des lignes de code, vous serez content d'avoir ces commentaires. Donc, ce qu'on va faire maintenant, c'est de taper cette ligne de commande while. Cette ligne
while true veut dire tant que c'est vrai. Tant que c'est vrai, on exécute plein de choses. Donc c'est une boucle infinie, elle ne s'arrête jamais. Alors ici, qu'est-ce qu'on va lui faire à la pin 3? Déjà, la pin 3, on va l'activer. Alors en programmation, on lui dit, on met généralement un point en Python. C'est-à-dire, on prend la variable, on fait un point, et après on lui dit à l'ordinateur, fais ce que je te demande. Donc ici c'est on, on entre parenthèses. Donc ici, à la ligne suivante, donc on l'active. On fait sleep 03, on ne fait rien du tout. C'est-à-dire qu'on laisse la broche numéro 3 à on l'active. C'est-à-dire qu'à la patte numéro 3, on aura du 3,3 volts pendant 0,3 secondes. Ensuite, une fois que est écoulé 0,3 secondes, on refait la même chose, on appelle la pin 3, mais cette fois-ci, on lui dit à off. Donc off, on le désactive. En fait, on dit à la pin 3 de mettre sa sortie à 0. On attend 0,3 secondes et on recommence indéfiniment le bout de ce programme. On va maintenant tester le programme. Pour cela, rien de plus simple. Avec le bouton Run, on clique dessus, ce qui va exécuter le programme. La LED clignote bien. Maintenant, nous pouvons arrêter le programme et, par exemple, changer les valeurs de la sortie d'activation. Par exemple, au lieu de 0,3, on met 0,1. 100 millisecondes, par exemple. On enregistre et on exécute. La LED clignote plus rapidement. Stop. Maintenant, je vous ai montré en mode graphique. Il n'est pas très confortable d'utiliser le mode graphique puisque le Pi0 a une très faible puissance. Donc dans l'idéal, c'est de travailler le programme sur un autre ordinateur plus puissant, un Windows par exemple, et on se connecte dessus. En connectant à distance, vous pourrez alors lancer en ligne de commande le programme. Donc ce que vous faites, par exemple, je vous le montre avec le terminal. Lorsque vous aurez connecté sur le terminal en SSH, vous pouvez tomber sur l'utilisateur pi@pi0. Si je mets un ls, ici je vois clignoter.y, je peux l'activer tout simplement en cliquant sur Python, cling.py et entrer. Et là, j'ai activé le programme. J'arrête avec un CTRL C.